Bonjour à tous. Ah, ça fait plaisir d'être live, enfin. Wouhou, super. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais essayer également sur le stream, voir si je m'entends moi-même. Super, je m'entends. Nickel. Ben, merci beaucoup à vous tous d'être connectés là. Ah, ça fait vraiment plaisir. Enfin, je vais pouvoir dessiner en live. Yes. Eh bien, bienvenue sur Retrocara. Alors, c'est une petite émission sur laquelle je vais dessiner des fanarts de personnages de jeux vidéo rétro. Ou pas que du jeu vidéo, je vais faire aussi des personnages de jeux de plateau, des personnages, des illustrations de jeux de figurines, Games Workshop, confrontation, des choses comme ça. Là aujourd'hui, coucou. Je vais me couper un petit peu pour regarder le chat. Le son est super. Ouh, merci Cédéto, merci beaucoup. Alors Cédéto, c'est un petit peu la personne qui m'a motivée pour faire le stream. Donc merci beaucoup à elle. Je vous en ai parlé lors du stream test qu'on a fait la semaine dernière. Une super VTubeuse. Franchement, allez la voir, elle fait des super illustrations. Allez-y. Alors peut-être pas maintenant, continuez de me regarder s'il vous plaît. Mais après, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Bonjour Kourou, coucou Zaklos, merci pour le follow. Coucou Nico, merci beaucoup d'être là. Tout a l'air de fonctionner nickel. Super. Oh là là, merci, bah quoi, c'est normal quand même. Faut remercier les gens, les amis qui nous aident et tout. Ça fait toujours plaisir. Alors, hop. Juste avant de lancer ce live, j'ai eu un nouveau follow. Ben, c'est Nicolas, justement. Ben, je te remercie beaucoup. Je voulais aussi remercier donc, toutes les personnes qui m'ont aidé lors du stream test la semaine dernière. Grâce à eux et à elles, on a un chat qui fonctionne. Ouh, merci Cédéto. Donc j'aimerais remercier, alors on avait Kueru Mark, Sushi Kishi, Wildchoc, Chat de garde. Zaklos, je suis pas sûre que tu étais connecté la dernière fois, mais je te remercie quand même, voilà, c'est gratuit. Merci à vous tous, vous êtes connectés à ce moment-là. Il y avait également Mayvi, j'espère que c'était bien son bon pseudo. Il y avait Shaocube aussi. Merci à vous toutes et à vous tous de m'avoir aidé. Hop. J'ai 12 000 fenêtres d'ouvertes pour faire fonctionner ce stream. Normalement, mon ordinateur ne devrait pas exploser. J'espère que ce stream ne va pas se couper de manière impromptue. Mais normalement, tout va bien fonctionner. J'ai également créé une chaîne YouTube sur laquelle je mettrai les VOD. J'ai fait vérifier mon compte, tout va bien. D'ailleurs, elle devrait être live maintenant. La première VOD qui est disponible, c'est celle du test stream, justement. Ah, petit problème de son. Ah, moi j'espère que c'est que de ton côté. Ça a l'air d'aller chez les autres personnes. Vous confirmez les autres qu'il n'y a pas de problème au niveau du son? Je regarde si je m'entends bien aussi là. Voyons voir. Nickel. Je m'entends bien aussi. Bah ouais, je pense que c'est c'est de votre côté. Alors, en fait, ce qui se passe quand tu es sur Twitch, comme je t'avais dit la dernière fois, tu as un bouton de son. Si tu passes ta souris sur le bas de la fenêtre, et tu vas avoir une petite jauge, et normalement là, tu peux augmenter le son. Je pense que ton problème vient de là en fait. Et je me permets de tutoyer la personne parce que je la connais. Sinon, quand même, je me permettrai pas. Ok, super, son impec, toujours. Alors, je pense que le son va même être un petit peu trop impec. Lors du test, on a entendu mon chat miauler. D'ailleurs, j'ai oublié de fermer la porte. 2 secondes, je reviens, je vais fermer la porte. Hop. Voilà. On risque d'entendre aussi ma fille rentrer de la crèche. J'espère que ça ira. Si jamais c'est vraiment trop embêtant, j'ai commandé un micro-casque. Je devrais l'avoir pour le stream de la semaine prochaine, qui a un micro directionnel et tout, truc d'aviateur, machin, blablabla. Donc ça devrait fonctionner nickel chrome. Les chats qui miaulent en stream, c'est un point fort. Ouais. Alors c'est un point fort, est-ce que ça donne des nouveaux followers ou est-ce que ça fait partir les gens? C'est la grande question. Malheureusement, elle est pas assez docile pour que je la prenne et qu'elle vienne dessiner avec moi. Ça marchera pas. Ça marchera pas du tout. Donc, peut-être vous expliquer un petit peu en quoi consiste la chaîne. Donc, comme je vous ai dit, des fanarts de vieux personnages, de vieux jeux vidéo plutôt. Ah, ça vient de l'ordinateur. Bah, désolé. Va falloir apprendre à lire sur mes lèvres alors. Je suis navrée. On va se voir une fois par semaine minimum.
Je vais essayer de faire quelques épisodes le week-end, un samedi sur 2 ou un samedi sur 3. On va voir ce que la petite nous permet, ce que le bébé yokai nous permet. Pour ceux qui connaissent la librairie yokai, je suis la maman du bébé yokai. Voilà. Et j'espère qu'on ne la verra pas. Normalement, la caméra est mise assez haute pour qu'on puisse pas voir sa petite tête. Et avant chaque stream, c'est vous qui allez décider. Ouh, merci beaucoup, Tefalcoz. Ah, je sais qui tu es. Merci beaucoup pour le follow, c'est très très gentil. Merci d'être là ce soir aussi, c'est très gentil. De savoir qu'il y a des gens qui me connaissent, des amis et tout ça, qui viennent regarder, ça me déstresse un petit peu. C'est bien, ça me fait plaisir. Bon, après, j'espère que mes dessins vont pas vous décevoir, sinon vous ne m'aimerez plus. Waouh, des shoot-out aux gens dans le chat, yeah. Et donc, comme je disais avant chaque stream, c'est vous qui allez décider du personnage que je vais dessiner. Donc, je vais toujours vous faire choisir entre 2 jeux. Je pense que les 2-3 premiers streams, ça va être des vieux jeux d'Amiga. C'est vraiment l'Amiga, c'est la première console que j'ai eue. C'est les jeux avec qui j'ai grandi et c'est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur et j'adore parler de ces jeux-là. Même si je les ai pas forcément finis parce que j'étais vraiment toute petite quand j'ai commencé, j'avais 5-6 ans. Donc les 2-3 premiers streams seront des jeux Amiga. Et ensuite, je vais vous proposer des univers de jeux de plateau comme HeroQuest, Blood Bowl, pardon. Et des illustrations de figurines, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez choisi Dune, et plus spécifiquement, Shani la Fremen. Ça me fait très plaisir parce que c'est elle que je voulais dessiner à la base. Voilà. On avait elle ou Jessica. Je suis quand même contente que... Ah, voilà, je pense qu'on va pouvoir tester si mon micro fonctionne bien. Vous allez sûrement entendre les ambulances aussi, parce que j'habite devant une route. Donc bon, voilà, la beauté du live. Et je trouve Shani plus intéressante que Jessica, personnellement. Bien que, pour le dessin d'aujourd'hui, j'ai un petit peu galéré pour trouver une pose, quelque chose d'intéressant. Donc je suis allée un petit peu en dehors du jeu vidéo. J'ai re-regardé des scènes du film d'origine de David Lynch. Pas le son, pas de souci, c'est pas grave. La sirène est très lointaine, ok, merci. Ouais, donc j'ai regardé des scènes du film d'origine de David Lynch pour essayer de comprendre un petit peu mieux le caractère de Shani, parce que bon, dans le jeu de base, c'est pas... Voilà, il n'y a pas grand-chose qui nous expliquait. Les dialogues, voilà, à l'époque quand même, c'était pas non plus... C'était pas les dialogues qu'on a dans les jeux d'aujourd'hui. Donc il a fallu que je regarde ce qui l'a caractérisé. Et j'ai choisi de représenter la scène où on la voit pour la première fois dans le film et où elle-même voit Paul pour la première fois. Enfin, où Paul la rencontre pour la première fois. En fait, ils sont dans un sitch et Paul se cache. Et elle arrive par derrière avec une dague pour s'assurer qu'il ne va pas tirer sur un autre Fremen ou un truc comme ça, il me semble. S'il y a des puristes de Dune, et si je dis une bêtise ou plusieurs bêtises, n'hésitez pas, dites-moi cordialement, hein, ne m'insultez pas s'il vous plaît quand même, voilà. Et dites-moi dans le chat et il n'y a pas de problème. Tout le monde fait des erreurs, moi la première, donc il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me reprendre. Donc aujourd'hui, mon magnifique fond d'écran, pour les fans de Final Fantasy XIV, c'est donc Shani. Allez, on va avancer dans le dessin un petit peu. Alors, j'ai commencé à travailler un petit peu parce qu'on n'a qu'une heure et comme je vous ai dit, je ne sais pas si ma fille va m'embêter ou pas, donc histoire de ne pas perdre du temps à juste trouver la bonne pose, j'ai réfléchi à la pose et j'ai fait la pose de base en fait. Mais j'ai enregistré chacune des étapes de mon dessin pour que quand même vous voyez le croquis. Et si pour les prochains streams, j'arrive à faire plus d'1 heure, là, on pourra faire le sketch tous ensemble. Comme ça, vous verrez vraiment de zéro comment je dessine. Donc, hop, on enlève ça, on enlève ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est les étapes que j'ai faites pour ce dessin. Je vais passer mon stylet, voilà, il est là. Donc, je suis d'abord partie sur... où est-ce que tu es? Voilà, sur le premier sketch. Voilà, j'ai d'abord fait un premier dessin de base, à peu près, avec une anatomie à peu près correcte. Et ensuite, je suis allée regarder des références pour vérifier que... Merci, c'est des taux. Bah, je me suis dit que les gens, ils aiment bien regarder, dessiner les gens depuis zéro. Et comme, voilà, je ne savais pas si j'aurais le temps de vraiment le faire, parce que je suis très longue en dessinant.
me suis dit que c'était quand même un must d'avoir ça au moins. Donc ce premier sketch, vous pouvez voir justement le squelette de base, à peu près comment je dessine, comment j'organise tout ça. Ensuite, avec des références, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et j'ai retravaillé un petit peu l'anatomie parce qu'elle est décrite, Shiny, comme étant quand même assez fine. Dans le jeu d'ailleurs, on le voit que c'est fine. D'ailleurs, attendez, parce que j'ai plein d'inspires pour vous montrer à quel point elle est fine dans le jeu. Non, ça c'est des inspires du distill. Où est-ce que je les ai mis? C'est la grande question du moment. Je crois que je les ai pas mis, je crois que c'est juste le distill que j'ai. Ouais, c'est juste le distill. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Dune, le distill, c'est la tenue qu'ils portent sur eux qui leur permet de recycler la transpiration d'autres choses moins cool en eau potable, qui peuvent transporter sur eux n'importe quand. Il faut vraiment bien le fermer, sinon tout s'évapore et tu meurs dans le désert de déshydratation, quoi. Donc en fait, elle est décrite comme étant très fine, elle a un visage assez allongé, qu'on a bien vu là quand même, qui a bien été repris. Donc il a fallu que je retravaille un petit peu tout ça. Donc j'ai refait, on va le mettre là ça, j'ai refait un petit bonhomme squelette en essayant de la refaire un petit peu plus fine. Je l'avais fait des fesses aussi un petit peu trop grosses, donc j'ai retravaillé ça. Ensuite j'ai refait le sketch par-dessus, où j'ai retravaillé son visage aussi, parce que de l'avoir de face comme ça, c'est pas très pratique d'être comme ça. C'est pas très naturel. Et ensuite, ah oui, j'avais retravaillé un visage aussi, parce que j'avais trouvé ses yeux pas assez elfiques, parce qu'elle a quand même des yeux qui pourraient s'apparenter à un elfe. Un visage assez elfique aussi du coup, avec de super hautes pommettes très prononcées. Donc j'ai retravaillé ça. Et ensuite, le visage, je l'ai transposé donc sur le dernier sketch que j'ai fait. Et ensuite, j'ai retravaillé l'écartement des yeux et compagnie. J'ai retravaillé le menton pour avoir un visage qui me plaît un petit peu plus et qui correspond un petit peu plus au personnage de Shiny comme dans le jeu vidéo. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va enlever les choses dont on n'a plus besoin. Voilà. Et on va commencer par travailler. Je pense que je vais virer ça. Je vais quand même garder tous les sketchs. Des fois que vous voudriez les revoir, on va le dupliquer. Voilà. Hop. On va repartir sur ça. Et on va effacer ceux dont on n'a plus besoin. Hop. Voilà, ça j'en aurais plus besoin. On peut supprimer. Ok, nickel. Voilà. J'ai dessiné. J'ai enlevé celui de base. Bien joué. C'était le truc à faire. GG. Hop, voilà, on supprime ça. Alors, maintenant. Ouais, je les supprime parce que comme je fais à 300 dpi, j'ai un nombre de calques limité sur Procreate. Pour ceux que ça intéresse, voilà, je travaille sur iPad Pro avec Procreate. J'ai eu une rupture amoureuse avec Photoshop. Voilà. J'ai laissé tomber Photoshop. Ça m'énerve. J'utilise plus que pour de la retouche photo en fait, beaucoup moins pour du dessin et pour du design. Le layout, je l'ai fait sur Photoshop. Voilà. Et sinon pour le dessin, non. J'évite maintenant. Et donc du coup, j'enlève les calques quand j'en ai plus besoin parce que je travaille avec énormément de calques. C'est la peur de l'erreur constante. Et du coup, je garde énormément de calques jusqu'à ce que je sois sûre à 300% que c'est bien ce que je veux dessiner. Donc on a notre line art et maintenant on va commencer, on va lui faire peut-être des petits cheveux. Alors sa coiffure aussi, ça va être sympa de le faire. Tiens, qui parmi vous a joué justement aux Dunes d'origine sur Amiga? Le premier, hein, parce qu'en tout il y en a eu 3. Il y a donc 2 sur Amiga qui sont sortis sur PC, qui sont sortis aussi sur d'autres ordis du moment. Et il y en a eu un autre qui est sorti un peu plus tard, où il y avait une sorte... j'ai peur de dire une bêtise. C'était plus un point and click? Je sais plus. Et bref, donc qui a joué à ce fantastique jeu qui est Dune, le premier? Ah, merci Cédéto. Ouais, Creative Cloud. Hein. La pire chose qui existe depuis ce qu'on expérimente tous depuis 2020. Voilà. Alors, les cheveux, j'ai dit. Au Japon, tout se ferait sur Excel. C'est pas bien de dire du mal. Alors, bon alors Shiny, on revient par ici. Alors tes cheveux ils sont comment comme ça? On va peut-être juste ouvrir celui-là.
Alors, t'as une sacrée crinière dans le jeu, alors que dans le film, t'as les cheveux attachés. Ce qui paraît plus logique pour bien le mettre dans la capuche du distil. Ah, c'est pas la bonne couleur. Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite tache, la grise. C'est la couleur de base de mon line art. Je la fais toujours apparaître parce que j'ai pas des gros doigts, mais je sais pas, des fois avec le stylet ou autre, ça me prend d'autres couleurs que j'ai sur mon canevas. Et après, je perds ma couleur de base. Donc pour être sûr de ne pas l'oublier et d'avoir un dessin homogène, un line art homogène, je garde la petite couleur sur mon canevas. Alors, voyons voir comment on va faire chez Petits Cheveux. Vous risquez d'entendre le bruit de mon stylet aussi, parce que j'ai mon micro juste en face. Si ça vous embête, dites-le moi, et je mettrai peut-être le micro ailleurs. Je le repositionnerai. Donc personne ici a joué aux dunes. Alors, je pense que si l'une des personnes qui est là, mais qui n'a pas ses écouteurs, qui est connectée pour l'instant, y a joué. Ouais, c'est ce qui me semblait, je suis pas sur le bon calque. Voilà. Ça aussi, les drames. Les drames des calques. Non, on va le faire du même côté. On va lui faire le côté dégagé. Après, ça va juste être un placeholder pour voir à peu près. Ce que son distil. Il va lui changer la forme de ses cheveux. Ils vont être à l'intérieur comme ça. En fait, elle a l'arrêt au milieu. Ah, ok. Ça, c'est la sonnette de chez moi. Ça veut dire que le bébé yokai arrive. Donc, elle a les cheveux, hop, frisouillants. Hop. On va faire comme ça. Ouais, je pense que là, comme ça ira à peu près. Hop. Il va peut-être y avoir du vent. Alors, est-ce que vous entendez le bébé yokai? Ah, Zaklos qui nous dit non, qu'il était trop jeune pour avoir joué à Dune sur Amiga. Mais, il y a des sites qui te permettent d'y rejouer. On en parlera offline. Nicolas, il faut bien des SE pour être dans l'ambiance. SE, ça veut dire quoi? Je suis noob, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, avançons sur les cheveux de la madame. Hop. Alors quand j'essine les cheveux, j'essaie de les faire très très simples quand même. J'aime pas partir dans des méga détails. Hop, on va faire comme ça. Apparemment ça remonte pas mal. Voilà, ça lui fait un petit truc comme ça. Il y a quand même une partie qui est attachée derrière comme ça aussi. Pouette. On voit pas forcément son oreille non plus. On va les faire partir comme ça, les cheveux, je pense. Ouais, ça fait plus sympa comme ça. Hop. Voilà, on va refaire 2-3 petites mèches. Hop. Sound effect du stylo. D'accord. Pour prouver que c'est bien moi qui dessine. Oh, oui, parce que là, vous voyez pas. Hop. Alors. Voyons voir. Donc, on est sur ça. Nickel. Hop. Maintenant qu'on a à peu près une base de cheveux, partons sur le distil. Essayons d'avoir une forme de base. Alors là, on n'a que l'embarras du choix. Alors, en haut à droite, vous remarquez le magnifique modèle de pied in-game de l'époque. Splendide. Peut-être que tu dessines avec tes pouvoirs psychiques, effectivement. Peut-être que c'est mon stand qui dessine à ma place. Tiens, d'ailleurs, il ressemblera à quoi, mon stand? Des gens qui me connaissent. À quoi ressemblerait mon stand? Je sais pas si c'est une bonne idée de demander, en fait.
Enfin, on verra, allez-y, amusez-vous. À quoi est-ce qu'il ressemblerait? Je sais même pas si moi je saurais. Donc oui, on parlait du magnifique distil de Shani. Alors comme c'est un petit peu compliqué de voir, ça laisse libre cours à l'imagination du coup, mais j'aime bien travailler avec beaucoup de références. Je trouve que c'est plus sympa pour avoir quelque chose qui a l'air plus posé dans la réalité, même si ce sont des mondes imaginaires. Ça a l'air plus... j'ai pas le mot français, c'est believable en anglais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui parlent anglais, n'hésitez pas. Moi, je leur dis ça en français, c'est génial. If there are English-speaking people here, don't hesitate to let me know. I can switch in English for a while. There is no problem. You will just have to bear with my terrible French accent. That's all. I'm so sorry. So I will switch back to French. Let me know if you have any question or whatever. I'll be really glad to answer in English. Donc on voit là que c'est pas terrible. Donc je pense que je vais m'inspirer de son distil. Coucou maman. Non mais t'aurais dû faire un conte bébé yokai en fait. Ça aurait été mieux comme ça. Donc voilà, il n'y a que le distil du film original que je vais prendre comme inspiration. Sinon tout le reste, ça sera inspiration du jeu. Donc on voit qu'il y a une différence entre les distils féminins et masculins, chose qui apparemment n'est pas le cas dans le remake, qui va sortir au Japon apparemment au mois d'octobre, je ne sais pas, en France ou du pays duquel vous nous regardez. S'il va sortir plutôt par chez vous, mais nous ça sera au mois d'octobre apparemment. Et ouais, ils ont fait quelque chose d'unisexe, ce que je trouve très bien. Très bien. Parce que bon, la sexualisation des armures, hein, ça va un petit peu quand même. Mais bon, après, il peut y avoir des raisons physiologiques aussi. Et bon, voilà, donc on va partir sur ça. Alors, j'aime bien, on va enlever celui-là. Hop. Voilà, celui-là, là, c'est du remake, c'est dessus qui va sortir. J'aime bien l'entrejambe, en fait. Ça fait un petit peu comme des pneus. Pas des pneus, je sais pas comment dire. Je sais pas pour ceux qui ont fait de la moto, ou qui sont intéressés par la moto, les protections moto sont pareilles. Les combis, c'est la même chose. Ça permet de protéger tout en permettant d'avoir quand même de la fluidité des mouvements. Donc ça j'aime bien. Je vais le récupérer pour le distil. Parce qu'on dirait qu'il y est un petit peu aussi sur ces 3 pixels noirs. Je pense qu'il y a ça, cette idée de mouvement. Je pense que je vais l'utiliser pour les coudes. On le voit un petit peu aussi là-dessus. Bien que c'est un petit peu différent. Là pour son col, je vais pas réutiliser ça. Je vais utiliser celui de base. Sur celui-là on le voit bien aussi, on voit sa dague aussi. Mais en noir et blanc c'est le mieux, on voit mieux les contrastes. On va utiliser ça. Et là on le voit bien en entier aussi. Nickel. Bon, on va partir sur ça. Toi, je vais te pousser de là parce que tu me gênes un chouïa. Pouch. Voilà. Oui, et dans sa main, ce qu'elle tient c'est une dague. Parce que c'est exactement la position dans laquelle elle est. Quand elle se retrouve face à Paul. Donc j'ai voulu reprendre la même position. Alors pour les stands, un moguli avec un béret et un pinceau. Excellent. Ça fait très Chicory avec le pinceau. Je sais pas si vous avez joué à Chicory d'ailleurs. Un jeu sur Switch qui est vachement sympa. Allez-y, jouez-y. Il est cool. Ça parle de l'art, de ce que c'est que d'être un artiste. De vivre avec l'anxiété d'être un artiste aussi, de pas savoir quoi peindre ou de se sentir nul et tout. Non, c'est beaucoup plus joyeux que ça. Mais c'est en arrière-plan. C'est très sympa. Coucou mes filles. Tu sors de réunion. Ah bah c'est gentil de te joindre à nous, merci beaucoup. Merci. Alors, les vacances, ça s'est bien passé? Tu es rafraîchi? Alors faisons... Pouc. On va créer un nouveau calque. Pour le distil, hop. Distil, Dodel, je crois. On va le faire en multiplié. Hop. Est-ce qu'il y a des fans de Dune, mais du livre de Frank Herbert? Et donc de ses univers étendus, j'imagine, quand même, par la suite. Et quel âge aviez-vous quand vous avez lu Dune pour la première fois, d'ailleurs? Moi, j'avais... Quel âge j'avais? J'étais ado. Je crois que j'étais au collège encore.
Ça m'avait donné une claque. J'avais lu la trilogie. Alors, elle a... Ok, donc elle a ce coude. Là, ça va lui prendre les côtes. Ça a l'air de bien parti comme ça. Hop. Je pense que ça va prendre là. C'est quand même très près du corps, hein, donc on va le faire assez moulant. C'est vraiment comme des protections de moto au final. Hein. C'est très très proche. Ah mince, je sais pas comment ça fait sur le côté. Il n'y a pas des... Ah, il y a une espèce de truc là. Ok, mais ça c'est le distil masculin. Toi on voyait pas dessus. Toi on voit pas dessus non plus. J'aurais pu prendre aussi des exemples de trucs de moto, tiens. Tu connais que le film, t'as jamais lu le livre? Lequel? Quel film t'as regardé, Mévi? J'imagine celui de David Lynch. Tu parles pas de la série? Qui a eu une très mauvaise critique d'ailleurs quand elle est sortie. Dans les années 2000, elle est sortie. Moi j'avais adoré à l'époque. Faudrait que je le regarde maintenant. Pour voir si mon avis était éclairé ou pas du tout. Alors. Ah oui, je vous ai dit que j'étais très lente. Et en plus, si je parle, c'est une grande première. Mais bon, on va essayer de s'améliorer au fil des streams. Hein. Je pense que je deviendrai de plus en plus rapide. Alors on va essayer de pas trop sexualiser quand même là. Bon, ça lui fait une méga poitrine là. Elle est cocotte quand même. Hein. Pas exagéré. Alors il y a un truc aussi du milieu. Alors ça part de ça. Hop. Tu me gênes un peu. Ah. Voilà. Je pense que c'est parce que c'est là que ça nous fait ça comme ça. Voilà. Hop. Je pense à regarder le chat en même temps. Ah. Mais dites-moi, on y est jusqu'à Noël. Non, je vais essayer de faire plus rapide. Un peu le jeu, mais je mourrais tout le temps dans le désert. Oui, on en parlait la dernière fois, moi aussi. Tu prends l'ornithoptère, ensuite il a plus d'essence ou je sais pas. Non, d'épices. D'épices, oui, il n'y a pas d'essence. Il n'y a plus d'épices pour le faire fonctionner, tu finis dans le désert et tu meurs de déshydratation. C'est terrible. La combi, c'est moulant et épais à la fois. Ouais, combi de moto, exactement. Ah ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils ont utilisé comme base pour le prop. Pour les premiers films. Après, pour la série télé, je sais pas. Non, la série télé, j'ai regardé des scènes avant-hier et ça paraissait plus... moins résistant. Ça faisait plus tissu que cuir. Hop. C'est moi ou elle a un bout plus bas que l'autre? Un peu bizarre. Donc je vérifie. C'est des taux, si t'as des conseils d'anatomie, si tu trouves qu'il y a des choses un peu zarbe, hein, tu me dis. Hein. C'est des taux, la reine de l'anatomie. Hop. Elle va avoir la protection là, comme ça. Je tourne le champ. Ça part sur le côté. Mais c'est quoi ça? J'aime pas quand je comprends pas ce que je dis. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai qu'elle a le tube qui va dans son nez. Et en fait, ça fait comme un truc de Tokiwoki là. Ça, on le verra pas de toute façon. Ok. Je comprends. Donc en fait, c'est moi qui comprends mal ce que je vois. Voilà. On va lui faire partir ça comme ça. On va le faire là. Bizarre parce qu'on dirait qu'elle a d'autres choses qui passent derrière. Donc personne d'autre que Mévi n'a lu Dune dans ce chat. Eh ben, je vous recommande de lire. Ça a peut-être vieilli. La dernière fois que je l'ai relu, c'était quand? Il y a une bonne dizaine d'années quand même. J'ai bien envie de le relire d'ailleurs. Bah tiens, ce soir, paf, on va recommencer Dune. Très bonne idée. Je pense que le livre que j'avais préféré, c'était L'Empereur Dieu de Dune. Je crois que c'est le 3e, c'est le dernier. C'était... Ça passait... 1, 2, 3.
ça partait plus dans des délires mystiques avec le Bene Gesserit, la révérende mère et tout ça. Mushiwake gozaimasu. Bah moi j'ai lu. Bah oui. Et alors, t'as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que t'as lu la trilogie ou est-ce que t'as lu que le premier? Il y a beaucoup de personnes qui ont lu que le premier. Non, c'est grâce à mes parents que je l'ai lu, parce qu'ils ont une bibliothèque de livres fantasy, fantastique et science-fiction assez importante. Du coup, quand j'étais ado, j'ai commencé par Le Seigneur des Anneaux, et après j'ai dévoré leur bibliothèque. Et il y avait les trois. Il y avait les trois. Donc là, on a une espèce de double protection là, comme ça, qui va partir là, comme ça. Hop. Voilà, ça repart comme ça. Ça, je pense pas qu'on va le refaire. Je pense en fait que ça entoure tout son boob. Et on va faire plutôt... Oula, non. C'est faux. Hop. On va le faire partir. Je sais pas s'il va y avoir un... C'est dur de parler en dessinant. J'ai tout lu, j'ai tout aimé. Ah, ben c'est bien, on va pouvoir avoir un débat intéressant. Et s'il vous plaît, gentil sur le chat. Gentil, on ne s'insulte pas. Non, non, mais sérieux, je sais que vous êtes des gens que je connais, donc il n'y a pas de problème, mais... Un gros pavé. Oui, le premier, mais après les autres. C'est 3 gros pavés. On peut jouer à la marelle après avec. Alors, avançons, est très cher, avançons, avançons. Ensuite, il y a... C'est les abdos qui sont repris. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On voit à quoi ça sert. C'est juste pour l'esthétique, je pense. Parce que foncièrement, ça ne va pas améliorer la capacité du distill. Canin. Attends, ça va plutôt partir. Hop. Chouk. Du coup, ça va faire un trou là. Pouk. Pouk. Ah. Au secours. Et sinon, le concept de cette chaîne, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il y a des jeux, déjà, des jeux rétro auxquels vous pensez? Des personnages qui vous plairaient, que vous aimeriez que je dessine? Ou des jeux de plateau? Des vieux jeux de plateau avec des illustrations de personnages auxquels vous vous êtes beaucoup attaché et que je pourrais redessiner? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Ah oui, et les jeux rétro, alors moi je pars sur vraiment... sur du vieux quoi, vu qu'on a grandi avec l'industrie. On a grandi avec les premiers jeux vidéo. Je pars sur de l'Amiga, de la NES, de la Super NES. Mais la définition, je pense que c'est les jeux vidéo qui ont plus de 10 ans. Je pense que c'est ça. Donc ça peut être aussi les jeux PlayStation 1, PlayStation 2, enfin voilà, la Mega Drive. La Mega Drive c'est plus vieux quand même. Donc dites-moi, je prends tout. Je me suis fait une liste, je crois que le dernier jeu, le plus récent que j'avais mis dans ma liste, c'était un jeu GBA. Et c'était Golden Sun. Ouais, c'est le jeu par lequel j'ai commencé sur la GBA. Ouais, c'est ça. J'étais au lycée, j'étais en terminale. C'était il y a longtemps. La 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 la. Alors, hop. Papy Detto pourrait nous en raconter des belles. Papy Detto, c'est l'alter ego papy tout mignon de ces Detto. Et franchement, allez la voir, c'est vraiment sympa, ces streams. Elle ne fait pas que dessiner, elle chante aussi très très bien. Elle fait des streams karaoké. Et c'est d'ailleurs la chanteuse de notre groupe de Stay at Home, avec laquelle nous avons fait la reprise de Oblivion, la chanson de FF14 de Shiva. Oui, on fait un petit peu de musique aussi de temps en temps. Golden Sun, c'est trop bien. Ah, tu as joué aussi. Ah, je suis trop contente. Et puis c'était joli en plus. Les pixels étaient vraiment beaux. Est-ce que vraiment... Je pense que là, ça va plus repartir. Pink. Ça fait gros quand même. Hein. C'est Bibendum.
Le principe d'invocation était sympa. Ah, faudrait que je me le refasse aussi. C'était trop bien. Bon, après, on dit que c'était trop bien, c'est passé la Madeleine de Proust, on se souvient plus très bien des choses. Mais quand on y rejoue, après on est souvent déçu. C'était quoi comme jeu que j'avais refait? J'avais été... Ah, c'était FF8. J'étais une très très grosse fan de Final Fantasy VIII, à l'époque où personne n'aimait ce jeu. Où beaucoup de personnes les critiquaient tout du moins par rapport à FF7 et FF9. Et en y rejoint, bah... J'adore le côté... J'allais dire le côté grind, alors qu'il faut surtout pas grinder dans ce jeu. Sinon, plus tu grindes, plus les ennemis aussi deviennent très 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 durs. C'est des taux. Tu travailles pas toi aujourd'hui? Bah faut pas le dire. Mais comme t'es en France là... Après c'est l'heure de manger chez vous? Ou c'est 13h là? Il y en a 7 heures de différence maintenant, c'est ça? Non attends. Oui, si c'est 18h, c'est... ça doit être 13h, un truc comme ça, je sais plus. Non, 11h, pardon. Oula, les mathématiques. C'est fantastique. Je viens de lancer le riz. Ouais, le déjeuner. Il est 11h36 en France, merci. Je viens de prendre FF7, FF8 en promo sur Switch. Ouais, je les ai tous repris. Enfin, on les a tous offerts. Plutôt. Et c'est vachement sympa de les refaire. Sauf que tu vas voir la différence parce qu'ils ont refait certains sprites. Jennifer dessine. Ils ont refait certains sprites et les personnages principalement et certains des PNJ importants. Et le reste non. Du coup, t'as l'impression que quelqu'un a vomi sur ton écran et puis t'as les personnages jolis au milieu qui apparaissent. C'est très déroutant au début. Hein. Ils auraient mieux fait de rien refaire, quoi, de laisser les gros pixels entre eux. Bravo, ah merci, c'est très gentil. On te suit dans le Béarn, yes, international. Je triche un peu. En personnage Amiga, je pense toujours au hibou de Psygnosis. Ah ouais, le logo, c'est vrai qu'il était beau quand même. Hein. Oh là là, pour l'époque, c'est pixel, magnifique. D'ailleurs, en parlant de Psygnosis, je vais peut-être dire une grosse bêtise. Non, c'est les Bitmap Brothers. Dans ma liste de jeux à vous proposer pour lesquels voter, il va y avoir Chaos Engine, justement. Ouais. Et il y avait autre chose de prévu aussi sur ce stream, mais qui ne marche pas. C'était de mettre de la musique d'intro en vous faisant patienter dans le Starting Soon. Sauf que comme je suis sur Mac et que j'ai OBS de Mac, eh bien je peux pas mettre de musique, ça prend pas la capture audio. Ça prend que si c'est moi qui fais de la musique, la ta 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 ta. Mais voilà, c'est très très limité. Donc je pense qu'à un moment donné, je vais switcher sur Livestream OBS, peut-être, pour voir si ça fonctionne. Parce qu'il y a des super musiques, sérieux, sur l'Amiga. C'était quand même une sacrée bête. Oui, OBS Mac. Pourquoi c'est l'hérésie? Je devrais pas. J'admets qu'à chaque fois que je réouvre, il y a des parties de mes scènes qui ont disparu que je suis obligée de remettre. Donc... Et oui, parce que c'était ce que j'avais utilisé quand je voulais m'enregistrer, quand je faisais de la batterie pour me filmer et tout, avant d'avoir un nouveau téléphone avec une super caméra et tout ça. Donc je me suis dit, comme j'ai appris OBS, je vais continuer sur OBS. Je suis choquée que ce soit si instable. Ben ouais, tu peux pas faire de capture audio. Je pense que le soft n'est plus mis à jour sur Mac en fait, c'est pour ça. Depuis cette année au moins. Parce qu'à chaque fois il me dit, voulez-vous faire une mise à jour? Et il se passe rien. Rien du tout. Oui, hein. Chaos Engine. Chaos Engine, pardon, pas Engine. L'accent français. Ouais, les jeux Bitmap Brothers sont vraiment bien. T'en aurais d'autres à me proposer d'ailleurs, de jeux Bitmap Brothers? Et je crois qu'il y a un Chaos Engine 2 aussi, mais qui était moins bien. Peut-être plus joli. Mais celui-là, je l'ai pas fait. J'essaie de faire aussi des jeux auxquels j'ai joué moi-même. Et le dessin n'avance pas. C'est terrible. Vous êtes là pour me voir dessiner? Eh ben non. C'est raté. Non, allez, on continue. Alors. Ensuite, alors, l'espèce de ceinture. Ok, comment on va faire ça? On était parti sur ça, qui prenait ça, qui faisait, hop, le Bibendum Michelin. On va peut-être faire ça différemment après. On verra. Excusez-moi, je renifle un peu, je suis désolée. C'est un live cuisine gastronomique française. Ah non. Avancer plus lentement les dessins quand on dessine en streamant, c'est un classique. Ah bon, ça me rassure, mais déjà que de base je suis lente.
Aujourd'hui, on va dessiner l'ongle de la main gauche. Non, non, c'est... Oh purée, il fait chaud, j'ai pas mis la clim, tu m'étonnes, je suis rouge, c'est logique. Hop, j'espère que j'ai pas défait la clim de la pièce à côté. Donc si j'entends hurler, ça sera ça, j'imagine. Un classique, ouais. Mais toi, tu dessines quand même un petit peu plus vite. Comment tu fais? C'est juste avec l'habitude, j'imagine, au fur et à mesure. Et peut-être regarder le chat moins souvent. Voilà. Petitre, je sais pas trop. Il dit aussi pour être sûr que vous ayez des sujets de discussion entre vous sur le chat. Après, je sais pas combien de personnes participent vraiment. Là, on est 17. Vous êtes 17 à parler là? Non. Il y a des gens qui regardent juste, j'imagine. On me dira, moi je fais ça, je participe jamais. T'es pas très perfectionniste, ouais. Ouais, tu dis ça, mais j'avais regardé ton stream sur les personnages de Genshin Impact. Comment on appelle ça? Les hairpins, là, dans la coiffure du personnage. Oh là, t'avais l'air de... Je pense que j'aurais galéré aussi, sérieusement, sur ce machin. Déjà que c'est des coiffures improbables avec des trucs dans les cheveux improbables qui ne tiennent pas sur des cheveux normaux. Donc c'était assez compliqué. Ouais. Mais au final, le résultat est magnifique. Il est vraiment sublime. Hop. Alors je pense que ça va être plus une coque, parce que comme ça prend ce qui sort de l'entrejambe, voyez-vous, il faut quand même que ça fasse une poche. D'ailleurs, on le voit bien sur le distil. On va faire un petit peu plus gros comme ça. Ouais, ça me paraît bien ça. Hop. Partie comme ça. Ah oui, mais il y a le bonhomme Michelin de ça aussi. Je crois que je suis pas bien partie là sur ça. Que je le fasse un peu plus. Comme ça là on a celui-là qui passe comme ça maintenant. Hop. Hop. Donc comme je vous disais, mais peut-être que comme les gens arrivent au fur et à mesure, le prochain stream j'essaierai de faire 2 heures. Comme ça on pourra couvrir un petit peu plus de zones, ce qui est déjà, waouh, moins 20, purée. Honnêtement. Ouais, oui, je me rappelle quand t'en avais parlé de ça. Ouais, les poses. Mais au final, c'est superbe. J'adore toujours les poses des personnages que tu fais. Toujours très poétique, je trouve. T'as vraiment un dessin poétique. Il y a beaucoup de choses qui passent par tes dessins. Hop. Alors, ça, par contre, c'est plus moulant. Choup. Voilà. Hop là. Et lors du stream test, j'avais demandé aussi si ça vous intéresserait d'avoir des émotes personnalisées. Alors je pense pas que je puisse en proposer encore pour l'instant parce que je suis trop jeune sur Twitch. Et c'est quelque chose que seuls les streamers vérifiés peuvent faire, ou un truc comme ça il me semble. Ah, j'ai mon cher et tendre époux, le papa du bébé yokai, qui me dit tu peux prolonger. Mais ouais, mais après c'est l'heure de manger. Je vais peut-être avoir trop faim, je sais pas. Et c'est genre ouais, on mangera ça moi. Merci. Ouais, mais après, tu vas coucher la petite et tout, ça va faire du bruit, je vais pas pouvoir parler. Enfin, peut-être que les gens préféreraient que je me taise au final, on sait pas. Ah, Thierry, il me semblait pas que tu m'aies proposé d'autres jeux Bitmap Brothers. En même temps, tu m'as peut-être pas entendu. Ouais, c'est quand tu seras affilié, c'est bien ça, ouais. Ça arrive par rapport au nombre de follow que t'as ou le nombre de vidéos, de streams que tu fais d'ailleurs. Hop. Alors j'avais dit que l'entrejambe, il y avait cette espèce de truc là. Ah ouais, on le verra pas forcément. Si je parle dans ma main comme ça, je vais rien comprendre. Oh, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Je sais pas commencer par chez vous, mais sérieux là. Ah, merci beaucoup. Salut Coco B. Des bisous. Passe-lui le bonjour s'il te plaît. J'espère que ça va bien le boulot et tout ça. Vous avez eu des vacances au fait? Les vacances.
ce concept oublié depuis 2020. Allez, courage, peut-être que... C'est un peu bizarre ça, j'ai l'impression que c'est plus à l'intérieur. Hein. Peut-être qu'à Noël, on en aura, des vacances. Croisez les doigts. Waouh! Ah ouais, de la canicule en Bretagne, purée. Ah, c'est bien si vous avez pu en profiter, c'est super. C'est important de se ressourcer en ce moment. Alors attends, ça fait comme ça et après ça reprend sur le truc comme ça. Attends, ça descend plus vers le bas en fait. Hein. Hop. Et si on allait voir des références de trucs de moto où on voit mieux, tiens. Hop, alors. Combinaison. Moteur. Femme. Bah non, je l'ai rêvé, ça y est pas, ça n'existe pas sur les pilotes de MotoGP. MotoGP. Moto Grand Papy. Non, c'est ça. Ils l'ont pas. Ouais, excusez-moi, je suis en train de regarder mon autre écran là. Alors, on n'a pas ce que je veux. Non. Est-ce qu'il faudrait que je vous partage mon écran là aussi? Alors, je ne l'ai pas préparé, donc je vais pas le faire là, de peur de tout casser. Mais si ça vous intéresse pour que je vous montre les autres références, je le ferai. Je devrais taper ça. Combinaison MotoGP. MotoGP, c'est la Formule 1 des motos en fait. Vous, monsieur. Ah purée, ça pixelise. Bonjour, on est revenu au 56K. Le repère des motards. Oh là là, mais c'est un... mais c'est tout petit. Mais c'est tout petit. Alors je vais dire quelque chose qui va être hors contexte, ça va être bizarre, mais j'aimerais voir l'entrejambe en fait. Voir la jonction à laine, exactement. Comment ça fonctionne. Ah voilà. Là on le voit mieux. Hop, si je le mets en grand... Ouais non, ça va pas m'aider en fait. Ça ne va pas m'aider. C'était vraiment très utile. On a gagné beaucoup de temps. Oh, c'est moins 10 déjà. Mais ça passe trop vite. Ah, la moto de Kaneda dans Akira. Pas bête. Pas bête, pas bête. Ouais, on essaie de prendre soin de nous. On essaie. Alors. Akira, combinaison. Je sais pas si j'ai trouvé une image. Non. Non, 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 ça ne marche pas. Ah, la figurine, sur la figurine. Figurine. Ouais, non, ça, non, c'est pas une moto. C'est pas une moto. C'est pas une combinaison de moto Grand Prix, c'est une combinaison de base. Il n'y a pas ce que je recherche. C'est pas grave. On va le créer. Donc ça doit passer là. J'imagine que ça repasse un petit peu derrière aussi. Là, on a... Ah, j'ai perdu la couleur. Oh là, je suis pas sûre ça. On va le faire comme ça et ça repasse derrière. Je sais pas si c'est très confortable ça, mine de rien. Point. 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 Ça y est, j'ai faim. On va entendre mon estomac. Ça va être fantastique. Ah, j'aurais dû prendre à manger aussi. Alors... C'est vraiment dommage quand même pour la musique, hein, parce que je vous aurais passé sinon les musiques de jeux rétro. Que j'aime tant. Que j'aime tant. Avec en fond la musique Erta. Alors, hop. D'ailleurs, cette pub, je pense que les gens qui sont pas de notre génération, ils la connaissent pas. Zaklos, tu la connais? Tu la connais, la musique de la pub Erta? Non, mais du coup, là, je suis pas passée sur la même chose. Alors, on va faire comme ça.
Il y avait le petit garçon qui faisait son petit bateau en bout de bois. C'était tout mignon. Non, c'est moche. Qu'est-ce que tu fais, Jen? C'est très très moche. Hop. Et là, au niveau de ses jambes, c'est comment? Ok. Il y a ça, là il y a ça. Je crois que je vois, oui. Ouais, donc ça va. C'est ceux qui sont encore au lycée ou à l'université qui ne doivent pas connaître, je pense. Encore la génération après la tienne. Alors les jambes. Les petites jambes. C'est les petites jambes. Et je l'ai pas en entier, ça. J'ai pas la même en entier. Sérieusement. Non. Tiens, toi. Toi, là. Montre-moi. Ouais, c'est plus sympa comme ça. Je pense qu'on va faire ça. Hop. Ouais, je me suis montré. En 2002 ? Ah, c'est l'année où t'es venu au Japon. Après, tes références publicitaires françaises. Mais les japonaises. Hop. On a une espèce de truc comme ça où on voit bien. Je pense que c'est plutôt... Voilà. Et alors là, au niveau du genou, on va s'éclater. Il va y avoir des super détails à faire là. Donc il y a... Ça part comme ça. Ça lui refait un truc comme ça. Là, ça va repasser. Ah, je l'aurais fait passer là, moi, plutôt. Je l'aurais fait comme ça. Comme ça. Ça aurait été plus sympa, je pense. Les japonais, c'est pas de soucis. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des musiques iconiques de publicité japonaise? J'imagine qu'il y en a. Maybe, est-ce que t'en connais, toi? Des musiques de pub japonaises qui te plaisent? Je me demande s'il n'y avait pas de Eurobeat à un moment donné. Style du Night of Fire, un truc comme ça. Non, c'est plus sur le côté du mollet. Ça va plus être là. Vu que le mollet est là. Non, mais je dis peut-être des bêtises. Yoko Kano? Ah ouais. Ah, Yoko Kano. Attends, on va partir sur ça. Là, de tête, je sais pas, ouais. Ouais, t'es pas une encyclopédie non plus, c'est normal. Hop. Et... Ça protège pas... ce n'est pas... Non, non, non. Si ça protège le dessous du genou. Parce que quand on s'assoit, donc c'est plutôt... Hop, sur ça. Et ça prendrait le dessus comme ça. Mais... Ouais, ça me paraît un peu plus juste comme ça. Vous en pensez quoi, vous? Ça va mieux au niveau du genou par là, si je la mets à la protection. Hein. Quand même. Pouette. On va faire ça. Ah, attends. Attends. Voilà. Ça épouse le genou. Bon, ça épouse pas autant le genou, normalement, ça ressort pas autant sur le distil d'origine, mais... moi, je vais le faire comme ça. Je trouve ça plus classe. Je trouve ça plus sympa. Pouch. On va passer par là. Ah, attends, si je fais un truc par-dessus... Oh, j'ai tellement faim, déjà, c'est terrible. J'ai tout le temps faim. J'ai tout le temps faim. Ah. Ça a l'air un peu serré quand même. Hein. Hop. Je crois qu'on a dû perdre Thierry vu qu'il m'a jamais répondu. Ah, je demanderai sur Twitter. Hop. Hop.
Choup, choup. Je pense pas que ce soit moulant en fait à ce niveau-là. Parce qu'il faut que ça soit flexible. Donc il faut que ce soit un petit peu plus comme ça, j'imagine. Ouais, on l'arrangera mieux après. Et comme ça, voilà. Maintenant qu'on a le genou, on voit jusqu'où ça peut descendre. Parce que ça passe. On a un truc qui passe là. Fouf. Du coup, on va avoir la forme de ça là qui va passer comme ça. Ça a l'air d'être un petit peu plus sur le devant quand même. Ça vous donne pas l'impression? Je suis pas sûre de le faire en fait. Je suis pas sûre que ça apporte grand chose. On verra après. Voilà, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Hop. On va partir sur ça. Hop. Voilà. Ah. Ça va partir comme ça. C'est quand même un peu plus gros par là. Ça repasse ici. Tiens, ça repasse ici comme ça. Voilà, et c'est là où ça fait chelou parce que je n'ai pas fait le truc que j'avais dit, qui est censé être bien movible. Movible? Flexible? Qui bouge? Je ne sais plus parler français. Donc ça va être, c'est vers le... Ouais, ils sont vers le bas, mais ils sont vers le bas comme ça. Donc... je suis pas sûre. On va le laisser comme ça pour l'instant. Du coup, lui, il va plutôt partir... Là, on a chat. Donc, si là, il y a ça, lui, il part comme ça aussi. C'est comme ça pour le momento. Et on va repartir, hop, sur du comme ça, parce que ça fait une grande protection sur sa jambe. Voilà. Du coup, là, ça repart pour faire une grande protection. Qui ensuite repart comme ça. Ouais, ça me paraît bien ça. On va faire comme ça. Je vais pas m'arrêter à 19h pile en effet. Je vais essayer de finir le distill. Au moins. Essayer de me dépêcher un chouïa. Ça protège l'arrière des mollets. Le côté et l'arrière. C'est des formes quand même plus rondes et... Comment on appelle ça? Le contraire de mécanique organique. Voilà. Je l'ai fait peut-être un petit peu trop sharp mes formes. On va voir. On a une protection là, nickel. Ensuite, on va commencer à voir... Attends, parce que là, il y a le genou de l'autre. Voilà. Du coup, ça, on le verra pas. Et après, ça fait comment? Moi aussi, j'ai faim. Vas-y, mange, mange, mange. Allez, qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Histoire de me donner encore plus faim. Et là, après, il n'y a pas de détail. C'est vraiment... Et après, on a du détail au-dessus du pied, là. Il va y avoir un truc ici. Et ça passe au-dessus, comme ça. À peu près. On le refera mieux. Alors, hop. Le nombre de fois où je vais dire hop. J'ai installé un compteur de hop.
sur le stream. J'ai failli le redire. Le tic de langage. Ah, Vénarde. Tu sens l'odeur du repas? Qu'est-ce que c'est? C'était qui disait tout à l'heure que c'était un stream de cuisine gastronomique française? Et cette personne n'était pas loin de la vérité. Hey. Hop. Frunch. Des hop, des frunch, des vrais bizarres quoi. Après on repasse sur ça. Ah attends, il y a un truc chelou là. Pourquoi? Évidemment il faut qu'ils aient coupé le bas du pied pour pas qu'on puisse voir. Alors attends, est-ce que ça se voit sur celui de Shani? Non, parce qu'elle n'est pas de pied. Haha, elle non plus. Sur la seule de pied, on voit pas très bien. C'est très embêtant. Une émote, hop. Mais oui, attends, faut que je le note. Oui, j'écris tout sur du papier. Mais j'aurais même pas pensé, merci mes vies. Ici c'est bourguignon picard. Entre tradition et surgelé. Excellent. Ah j'aime beaucoup ça. Ouais, picard. On a picard aussi ici. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas commandé picard. Entre tradition et surgelé. Je sais pas pourquoi mais j'adore. Ça pourrait faire une émote aussi. Qui ne serait utilisable jamais du coup, mais bon. Enfin, je sais pas. J'ai beaucoup de mal à voir où est-ce que les émotes elles pourraient être utilisées. En dehors des émotes, des gifs animés que j'utilise constamment et qui embêtent sûrement les gens des chans sur lesquels je suis. Je suis un peu monomaniaque du gif animé. Alors, vite, c'est 19h passé, il faut finir ce distil, vite. Bah alors pourquoi t'écris pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Parce que j'avais mal appuyé. Ta. Ah, mais d'accord, ok. Alors en fait, non. C'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose d'indépendant. Ça appartient au pantalon qui nous fait un frunch là. Point. Et qui se met à peu près sur le dessus comme ça. Un peu comme les... Comment ça s'appelle? C'est les protections des armures médiévales qui se mettent aussi comme ça. Sur le dessus du pied. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai bien pu étudier les armures médiévales, hein, vu que j'ai eu une super commande d'un personnage de Donjons et Dragons. Et son personnage c'était un paladin. En armure pas super épaisse, pas super lourde, pardon. De demi-plaque. Du coup je me suis renseignée, je suis allée voir des vraies armures médiévales et... Oh purée. Sérieux, c'est magnifique. C'est un travail, tu sais pas comment ça tient, c'est... Bref, je kiffe les armures médiévales. Alors je pense que ça va nous faire un truc comme ça du coup pour protéger. Ça protège le dessus du pied. Point. Comme ça fait une protection cheville. Peut-être falloir que je le descende. Ouais, parce que je pense que ça va plus loin sur le pied. Du coup, ouch. Voilà, ça va un peu plus loin sur le pied. Du coup, en effet, oui, c'est trop haut. C'est beaucoup trop haut. Tu peux pas bien plier ton pied, du coup. Voilà, là, tu peux mieux le plier et ça te protège quand même. Voilà. Ouch. Voilà. Ça m'a l'air un peu plus correct. Et ensuite, par contre, les chaussures. Les chaussures. Hop. Et là, je suis embêtée. Là, je suis très embêtée. Est-ce qu'on va partir sur la même idée? Est-ce qu'il va y avoir une semelle? Est-ce qu'il va y avoir un truc... Parce qu'il faut quand même que ça protège bien, quoi. On va voir. Alors, du coup, sur ça, on est là. Sur l'autre pied. Ouch.
Hop là. On va refaire la protection ici. Ça m'a pas l'air pareil que l'autre. Parce que regarde, c'est ici en fait. Donc là, on est parti là. Ah! Alors celui-là, ça va, mais celui-là, voilà, là, ça va bien. Ça va bien, oui. Ah oui, ça va nickel. Hop, voilà. En fait, je me parle beaucoup quand je dessine. Mais il faudrait que je vous parle à vous. Bon, les monologues intérieurs. Ouah, j'ai ma lumière qui est en train de s'éteindre parce qu'elle n'est pas branchée. Elle perd sa batterie. Il va faire tout noir. Et ça sera la fin du stream quand j'aurai plus de lumière en fait. Hein. Ça sera ça. Tout aussi simple. Allez, on a bientôt fini. Allez. Non, c'est pas comme ça un pied. Ça, c'est parce qu'on a les orteils là. Non plus. Jennifer, tu fais n'importe quoi. Voilà. On a le truc comme ça. Du coup, on va faire la chaussure comme ça. Ah, ça y est, il y a le bébé yokai qui commence à s'énerver. L'entendez-vous? Je lui fais des semelles, mais en fait, vu qu'il se déplace dans le désert et qu'il faut qu'ils évitent de faire trop de bruit et qu'ils laissent trop de pas dans le dessert. C'est charmant, hein. Et puis elle râle en japonais, c'est ça qui est génial. Ah, toi aussi, t'as un bébé yokai qui fait n'importe quoi. C'est l'heure du repas. C'est pour ça, il faut manger. Faut nourrir le yokai, hein. Hop. Dame Asobu, papa. C'est non, je veux jouer, papa. C'est rigolo. Oui, en tant que spectateur, oui. C'est toujours rigolo quand on n'est pas concerné. Ah là là. Ce pied m'embête. Le sentez-vous? Le sentez-vous que le pied m'embête? Voilà, on va le faire comme ça. Ça me paraît très bien. Bien. Ah, on n'a pas fait les bras. On n'a pas fait les bras. Vite, vite, les bras. Ah. Alors attends, pouette. Voilà, parfait. Et puis pouette. Voilà. Alors, elle est où? Elle est là. Hop. Hop. Voilà, nickel. Et je suis bien sur le distil. Ah oui, je me suis pas trompée de calque. Alléluia. J'ai pas fait ça. Point. Mais non, ça va pas du tout ça. Comment c'est? Je regarde sur OBS mon écran alors que je le vois là. Je dessine avec Procreate sur l'iPad Pro. C'est le mieux. La tablette graphique, je peux pas y revenir dessus. Quoi. En fait, c'était soit j'achetais une Cintiq, soit je testais l'iPad Pro. Et mon cher étendre m'a offert un iPad Pro. Et je lui ai mis par-dessus une cover paper-like qui te donne l'impression de dessiner sur du papier. Parce que pour moi, ça glisse beaucoup trop, les écrans. Et comme j'aime vraiment dessiner sur du papier, je suis plus dessinatrice traditionnelle à la base, ben là, t'as vraiment l'impression de dessiner sur du papier. C'est pour ça que ça fait scratch, scratch, scratch d'ailleurs. Et j'arrive à mieux définir mes lignes comme ça. Sinon, sur un écran qui glisse, ça fait... C'est le stylo bourré, quoi. C'est pas terrible. Ouais, c'est vraiment cool. Enfin, moi, je peux pas faire ça. Je peux vraiment pas faire ça. Depuis que j'ai découvert ça, ça a été une révolution. Vraiment. Donc, on était sur le bras, j'avais dit. Pouf. Non, pourquoi ça m'a mis la gomme? Bien. Hop. Et maintenant, on a dit ses bras. En fait, les avant-bras, on dirait que c'est un pull qu'elle porte. Alors que là, on voit bien que c'est une espèce de cuir latex, machin truc. Alors, son bras gauche, elle a... Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, c'est pour contrôler... Alors... C'est beaucoup trop gros. Vous êtes beaucoup trop gros. Point. Ouais, et ben...
Moi non plus, Thierry, tu vois, et je sais plus comment je suis tombée dessus. Je crois que c'est en regardant d'autres dessinateurs. Et je me suis dit, oh, il me faut ça. Bon, par contre, je l'ai commandé, c'était l'année dernière, en plein début du bazar innommable dans lequel on est là. Et les commandes sur le site, ça met une éternité avant de le recevoir. Je pense que là, c'est redevenu à peu près normal, mais ah, ça y est, j'ai presque plus de lumière, c'est bientôt la fin. Un filtre sur ma X-Pen aussi, ouais. Ouais, je trouve que c'est mieux. Ah, sinon, c'est la patinoire, quoi, c'est vraiment... Il y a peut-être des gens qui aiment ça, mais là, c'est pas mon kiff. Alors, quant à vous, de ce côté-là, hop, faut faire une protection... une petite protection ici, là, pouch. Alors, on va essayer de faire comme celle. Voilà, on va faire un petit truc comme ça. C'est pas terrible, je trouve. Ouais, et je choisis un... Je vais y arriver. Un pinceau de base du crayon Procreate. J'aime bien le fait que ça donne la ligne granuleuse plutôt qu'un line art bien droit comme une plume. Pour l'instant, c'est vraiment le style que j'aime. Il y a des gens qui sont pas forcément super fans, ce que je peux comprendre. Ça ne va pas du tout. Je pense que ça partirait plutôt sur du comme ça, tu vois. Watch. Ah, oui, si, très bien comme ça. Si, voilà. Parfois, des choses qu'on ne veut pas faire. Happy accident, comme disait Bob Ross. C'était ça, c'est Bob Ross, hein, le dessinateur super chill, trop bien. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais, la couleur a changé, hop, parce que j'ai mal touché un truc avec mes doigts. Attends, t'es comme ça. Donc, si ça te prend là... Ah oui, c'est bien, je peux me voir, c'est pratique. Donc là, donc ça part sur ça. Donc c'est le côté il est là. Ouais, donc on le voit bien là, ok. Faut que je le fasse plus par là. C'est très pratique le stream en fait. Comme... Pourquoi ça a bougé? Hop. On a une autre partie. En fait, ça va comme ça jusqu'au... Il y a ça à peu près. Allez, on a bientôt fini, messieurs, dames. Hop. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent d'ailleurs. Bon appétit, Vivi. Bon courage pour ta journée. Oui, ça sera terminé quand tu reviendras, je pense. Je pense qu'on a encore 5-10 minutes, j'espère, pour finir le distill et après je dirai bye bye à tout le monde. Merci beaucoup d'être passé, ça m'a fait très très plaisir. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a bientôt fini. Ça s'est plutôt bien passé. À vos souhaits. Le bébé yokai n'a pas fait trop de bruit. Dites-moi si justement c'était désagréable ou pas du tout. Enfin voilà quoi. Pour savoir si ça vaut le coup que je mette le micro-casque la prochaine fois. Je le testerai quand même, hein, mais je préfère pas avoir à porter un casque pendant 2 heures sur la tête. Déjà que j'ai une petite tête, c'est très désagréable à porter. Et en plus, ça me fait mal aux oreilles. 3615, my life. Comme ça. Waouh, Elkinou, oh merci, t'es là, ah, c'est trop super. Comment ça va? Oh, ça fait une paye. Ah, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup pour le follow, c'est trop sympa. T'es où là? Il est quelle heure chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah. Dis-moi tout. Salut. Alors, vite, faut que je finisse ça. Faut que je le finisse. Hop. Non, on a dit que c'était des formes organiques, donc c'est pas sharp comme ça, c'est pas cool. Comment va la famille? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Surtout. Ah, c'est pas facile. Ah.
On va partir comme ça. Toi, tu vas me le faire. Non, c'était bien en fait comme ça. Si on part sur ça... Ouah, trop bien. Vous êtes retourné en France, c'est chouette. Pardon. C'est cool. Hein. En Bretagne. Waouh. Cédéto, qui est avec nous ce soir également, nous a dit qu'il y avait presque la canicule en Bretagne ces dernières semaines. C'est ouf. Et voilà. Parle comme les vieux. Ça y est, c'est la fin. Pas de sujet de conversation, on parle de la météo. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Comme les personnes d'un certain âge, plutôt. Ne soyons pas irrespectueux envers nos aînés. Sinon, on n'aura rien à Noël. Le personnage infâme. Jusqu'à 30 en Bretagne. Purée, mais c'est la fin du monde. Eh, mais dans ma famille, c'est Dune. C'est Arrakis. Ça y est. La planète Terre devient Dune. Préparez-vous au verre des sables géants et à l'épice. En même temps, ça veut dire qu'on va pouvoir faire les voyages intersidéraux, ça peut être intéressant. Enfin, réglons le problème, les problèmes sur notre planète avant d'en envahir d'autres, déjà, ça serait une bonne idée. Voilà, on va faire une protection comme ça, parce que c'est à l'intérieur qu'on voit les trucs. Et il y a un truc sur le côté, là, je sais pas trop ce que c'est. What is it? What is it? Bon appétit! Merci beaucoup d'être passé, ça fait très plaisir. Bonne installation de la clim. Et il s'agit de mes parents, justement, qui sont dans le sud de la France, où il fait 72 degrés. J'exagère, hein. Mais ouais, il fait bien chaud. Tu me diras, chez nous aussi... Non, attends, pas comme ça. Chez nous aussi, il fait bien chaud, à Tokyo. On peut pas avoir de piscine, parce qu'on est en appartement, au 3e étage. Baltimore, moins 15 d'hiver. Ah ouais. Bah des vraies saisons, tu me diras. Avec de la neige et tout. Voilà, ça va partir plus comme ça. Ah mais c'est trop cool que t'aies pu passer, ça me fait super plaisir. Moi en temps normal, à chaque fois que tu streams, je dors déjà. Parce que je me couche super tôt. Ouais, vous aviez pas mal de neige. Ouais, c'est des taux. Alors là, il s'agit d'un autre genre de streameuse. Je suis pas sûre de vouloir surfer sur la vague. Le champ lexical de la piscine, de l'eau, de la mer, tout ça. Voilà. On va éviter, hein. Je préfère être connue pour mes dessins que pour autre chose. Mais c'est ce qui peut être tout à fait bien aussi, je ne critique pas, c'est juste c'est pas quelque chose que je veux. Voilà, soyons d'accord. Soyons clairs, soyons clairs. Alors, poète, comme ça. Et mais ça dure et ça dure, on va pas le finir ce machin. Allez, hop, vite. On fait 2-3 trucs, rapidou. Voilà, alors là, ça lui passe, pouf, comme ça, voilà. Elle a aussi des ongles là. Là, ça dépasse, hop. Ça dépasse, hein, voilà. Hop. Hop. Il y a des hop partout. Il y a des hop partout. Il faudrait que je fasse un défi stream. Ne pas dire hop une seule fois. Impossible. Impossible. Pourquoi j'avais fait ça comme ça, moi? Qu'est-ce que c'était, ça? C'est bizarre. Ah, mais oui, c'est l'autre bras. Je fatigue. Ça aurait été une journée assez longue quand même. Hop. On va faire ça comme ça. Toi, c'est le coude de l'autre côté. Donc on commence à voir la protection. Et voilà. Ah mince, attends, j'ai oublié ça. Je le reprendrai, je le referai au propre après. Oui, parce que c'est pas propre, c'est tout sale là. Ah. Et voilà. Voilà, on a notre base, on enlève les inspires. Voilà, je pense qu'on va travailler sur plus de détails la prochaine fois. Eh mais je suis devenue toute noire là, vous me voyez plus. Vous me voyez plus. Ah, qu'est-ce que tu dis? Ou à chaque hop, tu mets une pièce. Attends, ah, il y avait d'autres choses qui ont été dites et je l'ai pas vu. Ah, vite, le chat, remonte. Ah, il faut toujours quelques hop quand même. À chaque hop, tu mets une pièce. Oh,
Trop bien. Ah, c'est cher. Je veux dire, j'ai aucune idée de combien ça coûte. Et si j'ai... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est le chat. Oh, je me suis fait peur. Je me suis fait peur toute seule. Eh, mais c'est... Je dois vous fatiguer, en fait. Il se passe trop de choses. Si j'éteins, il n'y a pas de différence. Bon, messieurs... Ah, messieurs, dames, je vais bientôt devoir arrêter parce que vous n'allez bientôt plus me voir. C'était 120, 160 yens. Ah oui, ça fait une grosse différence quand même. Hein. Mais bon, une fois de temps en temps. J'ai plein d'énergie. Purée, et je sais pas d'où je la sors. Hein. Honnêtement, je suis mais complètement défoncée. Je suis fracassée. En manque de sommeil depuis 1 an et demi. Mais bon, parce que je fais quelque chose qui me fait plaisir, c'est pour ça. Et franchement, de streamer, ça me fait très très plaisir. J'espère qu'à vous aussi, ça vous fait plaisir. Que vous vous ennuyez pas trop quand même. Que malgré ma vitesse assez lente, vous aimez bien me voir dessiner. Donc on va remettre son corps comme ça. On va enlever, on va mettre en normal. On va remettre le distill en normal aussi. Je crois que ça l'a pas mis en normal. C'est la dague qui a multiplié. Du coup, attends, on va le faire, on va le dupliquer et on va effacer son body. On va effacer son body. Wouh, on efface, on efface. Comme ça, on voit s'il y a des trucs qui manquent. On voit si ça marche. Ouais, au niveau de son torse, faudra que je fasse des trucs en plus. Ah, j'ai pas fait le... J'ai pas fait le coup. Non. En vrai, la lumière est bien quand même. Ouais, c'est passé celle du dessus. Mais c'est mieux quand c'est de face. Ça permet de suivre en travaillant à côté. Merci Nico, ça me fait plaisir aussi que ça t'ait plu. C'est chouette. Et comment il est? Ah, il me faut une inspiration. Tiens-toi. Voilà, très bien. Remets-toi sur le distill. Je bug. Non, le stream s'est pas arrêté, j'ai bugué. Excusez-moi. J'ai bugué. Alors, attends. Ça va passer comme ça. Il m'a l'air un peu disproportionné. Il m'a l'air quelque peu disproportionné. Voyez-vous? Alors, hop, comme ça. Et du coup, ah, ça parle de petit ours brun. C'est bébé yokai, il adore petit ours brun. C'est marrant, tu ne dessines pas le pipi du personnage à la fin. Alors déjà, il y a deux choses différentes. C'est toujours la chose avec laquelle je termine. Comme... c'est bête, hein, mais c'est comme les... Et ça vient vraiment de là. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça de là. Dans l'Égypte antique, quand ils faisaient les hiéroglyphes et les dessins sur les tombes, c'était la dernière chose qu'ils dessinaient. C'était pour insuffler la vie au dessin. Et c'est la dernière chose que je fais aussi. Et là, je pense que... normalement, ils n'ont pas de pupille, les Fremen. Mais ça risque d'avoir l'air un peu trop bizarre. Là, sur l'art de base, on voit quand même légèrement qu'elle a une pupille. Donc je le ferai. Mais ça sera la dernière chose que je ferai. Et puis il faut que je retouche la forme de ses yeux aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est marrant. Hein. Et à la base, c'était vraiment une... C'était ésotérique pour eux. C'était vraiment pour inviter les dieux ou je sais pas quoi. Hein, voilà. Voilà. Et je sais pas, ça m'a marqué. Et je fais ça du coup depuis. Donc toi, tu vas passer comme ça. Ah! Quand ton brush de gomme est trop gros, ça efface tout. Heureusement qu'on peut revenir en arrière quand même. Voilà, et on fera les détails aussi de ça la prochaine fois. On va faire pouf, comme ça. Voilà. Pardon. On va effacer le body, bidi, bidi, bip. Ah, j'ai oublié un truc, tiens. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Attends, refais-le là, comme ça, voilà. Je suis sûre que ça, je l'avais dessiné en fait, mais... On va vérifier. Hop. 2 fois. 2 fois, tu l'as oublié. Voilà, mets le placeholder comme ça. Voilà, ça ira. Il faut finir, madame. On va fermer. Hop. C'était quoi ça? Ah oui. L'anatomie, Jennifer. L'anatomie. Ça va pas comme... Ah mais si, ça va comme ça parce que
parce que ça va dans le côté du distil, comme ça. Voilà. Comment je retombe sur mes pattes. Et voilà, j'ai fini. J'ai fini. Les petits cheveux. Enlevez-vous aussi. Ouais, du coup, il faut vachement les faire remonter les cheveux quand même. Hein. Hop. Et voilà, mesdames et messieurs, pour ce premier stream, nous avons fait le distil de Shani et une partie de ses cheveux. Voilà, ben j'espère que ça vous aura plu. Le distil n'est pas fini, il y a encore plein de détails à faire dessus, on les fera au prochain stream. Je pense clairement qu'on va faire 2 heures la prochaine fois, avec une petite pause. Et entre temps, je vais peut-être... Je vais voir. Je vais avancer. Je pense que je vais faire des détails de mon côté. Et je vais voir si j'en fais d'autres avec vous. Ou si je fais 2 dessins séparés. Je sais pas trop. Voilà. Mais je vous remercie encore énormément d'être passé. Merci d'avoir discuté avec moi aussi. C'était super sympa. Ce live sera mis en VOD sur ma chaîne YouTube. Je communiquerai, je vous enverrai le lien sur Twitter. Vous le trouverez sur mon Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Mon Instagram, c'est des choses complètement différentes qui sont liées à mon Patreon. C'est des aquarelles et des carnets de voyage du Japon principalement. Mais je mettrai les infos en story pour les prochains streams. Donc prochain rendez-vous, jeudi prochain. On va commencer 1 heure plus tôt. Ça sera à 17h au lieu de 18h, donc à 10h en France. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je mettrai toutes les informations. Je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, selon où vous êtes. Encore merci. Otsukare. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés. Merci à tous. Tchou.